Le bilan radiatif de la planète comporte deux parts. Il y a une part d'absorption du rayonnement solaire, donc le Soleil nous chauffe, une partie des rayonnements du Soleil sont réfléchis vers l'espace, et là les aérosols jouent un rôle à ce niveau-là, et puis ça chauffe le système climatique, et la planète se débarrasse de cette chaleur qu'elle reçoit au sol de la part du Soleil, en émettant un rayonnement qui lui est assez différent, qui est un rayonnement infrarouge terrestre. Et ce rayonnement infrarouge terrestre est très facilement absorbé par l'atmosphère. Donc en fait, le rayonnement solaire traverse l'atmosphère, chauffe le sol, et puis de l'autre côté, on a un rayonnement infrarouge qui lui est absorbé par l'atmosphère et qui produit un chauffage de l'atmosphère, et puis généralement un retour vers la surface, avec un rayonnement infrarouge qui émet l'atmosphère vers la surface, qu'on appelle justement l'effet de serre. Les gaz à effet de serre et les aérosols sont des instruments d'une partie de ces échanges. Les aérosols contribuent à la réflexion du rayonnement solaire. Ils ne sont pas les seuls, il y a la surface de la planète qui réfléchit aussi le rayonnement solaire, les nuages. Les aérosols sont en fait en langage plus simple, souvent des petites poussières, des petites gouttelettes qui sont souvent le résultat de la pollution, mais il y a aussi des aérosols naturels, par exemple des cristaux de sel au-dessus des océans. Donc tout ça contribue à faire que la planète se refroidit un petit peu plus fortement, un petit peu plus facilement. Puis de l'autre côté, les gaz à effet de serre, alors il y a un effet de serre naturel qui est dû beaucoup à la vapeur d'eau, qui est un gaz qui est en fait recyclé très vite dans l'atmosphère. Mais on a des gaz à effet de serre qu'on appelle de longue durée, le CO2, le méthane, et ces gaz à effet de serre peuvent être augmentés dans l'atmosphère par les activités humaines. L'un et l'autre agissent en sens contraire et sont modifiables par les activités humaines. Les activités humaines ajoutent des aérosols qui vont donc contribuer à un refroidissement de la planète. Et puis les gaz à effet de serre, eux, empêchent la planète de se refroidir, gardent la chaleur, le rayonnement infrarouge près du sol, et vont contribuer à son réchauffement. Les deux effets ne sont pas équilibrés. D'abord, quantitativement, ça on peut le montrer, il y a un effet de serre plus important, mais aussi dans la perspective qu'il donne à moyen terme. Les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère. Le CO2 reste un siècle. Quand on dit ça, ça veut dire que ce qu'on met dans l'atmosphère met un siècle à disparaître de moitié. Le méthane, une dizaine d'années. Il y a un autre gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote, l'oxyde nitreux, qui est souvent associé à l'agriculture, reste un siècle. Les fréons qui ont été introduits pour les problèmes de réfrigération, et on en a supprimé une partie qui attaquait la couche d'ozone, mais on a laissé aussi d'autres fréons et qui restent très longtemps dans l'atmosphère. Donc tous ces gaz s'accumulent et le danger de réchauffement tient à cette longue durée de vie des gaz à effet de serre. Les aérosols sont des particules qui ont tendance à tomber. Donc en fait on les met dans l'atmosphère. Si elles arrivent dans la très haute atmosphère, la stratosphère, elles peuvent rester 2, 3, 4 ans. Généralement elles ne vont pas jusque-là et elles retombent en une semaine, 2 semaines. Donc c'est des particules qui ne vont pas rester. Donc il y a une très grande dissymétrie entre l'effet des gaz à effet de serre et l'effet des aérosols, l'effet de chauffage par les gaz à effet de serre et de refroidissement par les aérosols, c'est la durée. Les gaz à effet de serre, qu'on appelle de longue durée, donc le CO2 au premier rang d'entre eux, nous engagent sur des durées très longues, alors que les aérosols sont en équilibre avec les émissions. Ils sont là tant qu'on émet. Si on arrêtait d'émettre des aérosols pendant 15 jours, il n'y aurait plus d'effet des aérosols. Donc ces deux éléments d'activité humaine qui ont un sens opposé, mais qui ont aussi qui engagent l'avenir de manière extrêmement différente.